Bonjour à tous, Dassault Transact Allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là on fait une deuxième vidéo au niveau du filtre à huile. Là on est sur une Renault, hein, comme toujours. Renault, vous connaissez la grande classe des Renault où on est toujours emmerdé quoi qu'on fasse. Regardez un petit peu le filtre à huile qu'on est en train de desserrer. Regardez les marques qu'on a dû faire ici. Voilà. Alors là on a l'huile qui coule, c'est dommage parce que tout à l'heure, à l'instant ça coulait pas, on aurait pu bien voir. Tout autour, on a des marques. Pourquoi on a des marques à votre avis? Bah, tout simplement parce que c'était la croix, la manière. Ah merde. Chier. Voilà. On va regarder tout le tour. Vous allez voir les marques. Évidemment, je peux pas me mettre... oui. On pourrait bien voir, voilà. Tout au long. Voilà, surtout ici, on voit bien, vous voyez comment que c'est marqué. Ça, c'est nous avec la clé, parce qu'on avait un filtre à huile qui était trop serré. Alors là, l'hypothèse, elle est simple, hein. C'est encore l'histoire du garagiste qui croit qu'il est garagiste, et qui croit qu'il est un vrai professionnel, qui croit qu'il est compétent, qui croit qu'il est doué, mais en réalité, qui n'a rien compris à l'automobile. Parce que bon, un filtre à huile, ça ne se sert pas à la clé, ça se serre à la main, fin de l'histoire. On le rapproche bien, on serre bien la main, fin de l'histoire, ça s'arrête là. Parce que sinon, on se retrouve avec des filtres à huile, forcément, qui sont ultra serrés, qui collent avec le temps et les années, et à la fin, on n'arrive plus à le desserrer. Voilà. Alors ça, on l'a déjà vécu, hein, quand on était salarié à l'époque. On avait un collègue, c'était le spécialiste du serrage à la clé, et à la fin, c'était une misère pour desserrer. Voilà. Donc, en d'autres termes, la morale de l'histoire, c'est d'expliquer que même quand on croit qu'on est bricoleur à la maison, qu'on veut faire sa vidange soi-même, eh bien, voyez, et même là encore, eh bien, même une simple vidange, eh bien, ce n'est pas forcément à la portée de tous. L'idée générale, la morale de l'histoire, c'est ça, c'est que il y a un moment donné, quand on sait pas, on fait pas, on touche pas, et on va voir un professionnel de l'automobile, voilà. Et c'est pas forcément plus cher comme certains le pensent, où on critique à tout va les garagistes. Ah bah oui, c'est des voleurs, ah oui, ils sont trop chers, ah oui, le concessionnaire il est hors de prix, blablabla. Oui, enfin bref, il faut aussi, nous aussi on est souvent au contact de ces gens-là, on sait très bien qu'ils surfacturent, qu'ils abusent quelquefois de leur pouvoir, mais enfin bon, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, et puis voilà, il faut pas avoir des idées préconçues comme ça. En tout cas, mieux vaut payer le prix et avoir un vrai travail bien fait plutôt que de faire soi-même et puis de faire n'importe quoi. Voilà. Parce qu'après, celui qui passe derrière, comme nous par exemple, eh bien, tout simplement, il est quasiment impossible de desserrer le filtre à huile. Heureusement que nous, on est bien outillés, voilà, ou qu'on a de l'outillage professionnel qui permet de gérer ce type de situation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc pour la petite histoire. D'une manière générale, de toute manière, il faut dire ce qui est, le Renault, c'est un petit peu le pire en termes de mécanique automobile après-vente, c'est ce qu'il y a de pire, il faut bien le dire. Nous, on le sait par expérience professionnelle. Mais là, pour le coup, on sait que c'était un problème humain. Celui qui a forcément serré changé le filtre à huile, puis serré, bien sûr. La dernière fois, c'est forcément lui qui a... c'est forcément à cause de lui finalement qu'on a eu des difficultés à sortir le filtre à huile, tout simplement. Voilà comment remonter tout simplement un filtre à huile. On va vous montrer, vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà, on vient de donc remettre le nouveau filtre à huile, on le serre. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'outils, de quoi que ce soit pour serrer un filtre à huile, vous voyez. On approche, alors juste avant, on a bien contrôlé la garde au niveau de la, comment dire, du joint, du plan de joint. On nettoie bien, on dégraisse bien, voilà. Nous, on utilise le nettoyant frein qui est très bien. Voilà. Et à partir de là, on serre le filtre, voilà. On serre, voyez, on serre, on serre. Et une fois que c'est bien serré, à la main, toujours à la main, voyez. Voilà, stop. Fin d'histoire.
Stop, il n'y a pas besoin de plus, voilà. Et surtout, on prend pas la clé, on fait pas n'importe quoi. Si on n'a pas confiance en soi, parce que ceux qui prennent la clé, c'est ceux qui n'ont pas confiance en leur méthode et en leur savoir-faire. Eh bien, on fait pas, tout simplement, on va chez le garagiste. À la fin, on nettoie bien, on dégraisse bien avec le fameux nettoie en frein. Hein, voilà, chez Wurth. Comme ça, on fait un petit peu de publicité en même temps. De toute façon, leurs produits sont les meilleurs. Fin de l'histoire. Voilà, on dégraisse bien. Ici, le bouchon de vidange est aussi, voilà. Avec le joint tout neuf, évidemment. Et fin de l'histoire. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ensuite, on sèche bien. On sèche bien. Voilà, on fait ça propre. Un coup de soufflette. Avec du papier propre. Et voilà. Tout est bien, qui finit bien. Ici, c'est pareil. Voilà. On aime bien nettoyer, nous. Voilà. Vous voyez, ça, c'est pas le conseil de ces pseudo-youtubeurs à la con, là, qui font juste leur mécanique, eux, là, juste pour faire des vues et faire de l'argent sur le dos de leurs propres abonnés. Et surtout faire du conseil en automobile alors que ça leur est strictement interdit. J'ai dit interdit, c'est de la concurrence déloyale. Voilà. Quand on n'a pas les requis, les prérequis, c'est-à-dire qualification professionnelle de niveau 5, c'est-à-dire CAP-BP, ou et en plus 3 ans d'expérience professionnelle dans un emploi de mécanicien, eh bien on n'a pas le droit de faire des vidéos YouTube en montrant comment faire de la mécanique, etc. ou en prodiguant des conseils en automobile. C'est strictement interdit. Ça, ils le savent pas parce que, évidemment, ils savent même pas ce que le mot droit veut dire ou le mot juridique veut dire. C'est, enfin bref, c'est toujours, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Les réseaux sociaux, on sait que c'est ça de toute façon. Voilà. Voilà. Et quand je les vois la bouche en clair, ah bonjour les amis, bonjour, bienvenue aujourd'hui dans bricolage et rock'n'roll ou je sais pas l'autre clown là, l'autre guignol là. Allez, aujourd'hui on va sortir le V6 HDI, on va vous montrer comment faire, franchement, comme si on avait besoin d'eux pour savoir comment faire. Non mais ils se permettent de donner des leçons de morale aux véritables professionnels de l'automobile encore. Mais pour qui se prennent-ils? C'est des trous du cul qui connaissent rien à l'automobile, c'est ça la vérité. Voilà, donc, passons cette parenthèse. Mais bon, c'est vrai que ça dépasse l'entendement et ça nous insupporte ce genre de choses. Profiter du consommateur, l'induire en erreur à cause de l'intox et la désinformation de ces pseudo-youtubeurs à la con, c'est juste insupportable pour nos chers consommateurs, voilà. Donc là, vous voyez, il est bien serré, il n'y a pas besoin de plus, voilà, ça bougera pas, terminé, on a bien nettoyé, bien dégraissé, voilà. Le bouchon, pareil, et c'est parti. Allez, merci à tous d'être sur tout Transact Talent Réseau plus que pro pour la défense du consommateur.